Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Les bâtons. Ouh là, attention avec les bâtons en plus. Hein. Et pieds nus. Les chaussures sont dans la machine. O aquí, porque aquí va a venir una... Aquí es un mueble, así. Aquí es la entrada. Hay un mueble aquí, así. Después, más o menos así, va a venir aquí un mueble. Aquí. Hasta allá. Hasta allá. Y no sabes si el lavabo va a venir aquí o aquí, pero sería aquí, es seguro. Posiblemente que el lavabo va a venir aquí. Entonces necesita que Coucou. l'agua creo que va a venir Oui. aquí et Vous avez vu comment Zonzon parle bien. Il parle bien. Juste maman quoi. Il le dit bien. Et vous avez vu comme ça il parle bien espagnol. Là en ce moment on est à fond. Aujourd'hui ils vont se pencher sur le schéma électrique pour savoir comment on va faire parce qu'en fait on est toujours dans l'idée de faire les murs en terre. Le problème étant que comment on fait passer tous nos câbles électriques, nos prises, etc. dans les murs en terre. Donc on est en train de voir qu'est-ce qu'on va faire en terre et où est-ce qu'on mettrait potentiellement du placo, dépendamment de combien va coûter le placo ici. Parce qu'on ne sait pas encore trop ça. Qu'est-ce qu'il y a, Mamour? Qu'est-ce qu'il fait, papa? Qu'est-ce qu'il fait, papa? Oui, c'est cool, hein? Donc voilà, sinon regardez, on a eu une méga pluie cette nuit. Et quand je dis une méga pluie, c'est une douche. Donc ça c'est quand même plutôt épais. Hein. C'est plein à craquer. Regardez, je peux l'enfoncer jusque là. Hop, il y a énormément d'eau. J'espère qu'il n'y a pas eu d'infiltration. Il va falloir aller checker le toit pour enlever les feuilles, pour être sûr que ça puisse s'écouler, pour pas que l'eau reste stagnante et qu'il y ait potentiellement des infiltrations dans les murs. Donc voilà. Mais bon, je suis pas allée regarder du coup ce que ça avait donné parce que j'ai fait des plantations hier. Alors ça va trouver des cerises, ce qui est assez exceptionnel. Donc du coup, il s'est dit je vais les acheter. Et avec un peu de chance, elles sont pas hybrides. Et donc du coup, j'ai planté tous les noyaux. Je me dis s'il y en a un qui prend, eh ben, potentiellement ça pourrait faire un cerisier. Et comme c'est mon fruit préféré, donc ici il n'y en a absolument pas. Bon, j'avoue que c'est totalement utopique à mon avis de vouloir faire pousser un cerisier ici. Mais bon, après tout, pourquoi pas, hein, on peut toujours essayer, ça coûte rien du tout. J'ai planté des tomates cerises, j'ai planté des tomates cœur de bœuf de chez Cocopelli, j'ai planté des tomates bola que j'avais achetées ici, j'ai planté des salades de chez Cocopelli, j'ai planté, qu'est-ce que j'ai mis, enfin quand j'ai planté, je fais des semis. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'avais rempoté une mangue et 2 avocatiers. Là, j'avais mis aussi 2 autres noyaux d'avocat en terre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah si, j'ai planté des graines de fraises parce qu'ici on ne trouve pas de fraisier. Mais c'est vraiment compliqué à faire prendre des graines de fraises. Quand on avait essayé, on n'avait pas réussi. Là, il fait plus frais, donc j'espère que... Oh là 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 là, il y en a qui ont bu. Hein. Regardez ça. Noyer l'ail.
Accessoirement, il y a des petits plants de tomates qui ont apparu à l'intérieur. Je ne sais pas comment ça se fait. Oui, mon cœur. Ça, c'est de la tomate. Mais je sais pas comment ça se fait qu'il y a de la tomate là-dedans. Et ça, de mémoire... Oh, il est en train de se faire manger. Par je sais pas quoi. Ça, c'est du... Je crois que c'est des courgettes ou du melon. Mais j'ai un doute. Ah, mais regardez, il y en a une autre qui sort. Ça, c'est de la courgette, en fait. Comment ça se fait qu'il y a de la courgette qui sort de ça? Ah, il y en a un autre ici. J'arrive pas à comprendre comment des graines se baladent et sortent comme ça d'un coup. Donc là, ici, j'ai retrouvé un basilic qu'on avait planté quand on habitait sur la côte. Et du coup, je lui ai donné un peu de... Hop! Je lui ai donné du compost. Je l'ai bien arrosé. J'espère qu'il va repartir. Regardez, son tronc, ça a même eu le temps de se durcir, quoi. Donc voilà, on va voir s'il plante. Ah oui, j'ai planté aussi du basilic pour voir un peu ce que ça allait donner. Mais j'en ai planté c'est pas du basilic géant là, c'est en gros le basilic italien qui est avec des bonnes grosses feuilles avec lesquelles on fait le pesto, qui a vraiment beaucoup de goût. Donc voilà, là ces derniers jours aussi, j'ai pas mal fait l'irrigation. J'ai changé des tuyaux qui étaient abîmés, etc. On en avait bien fait avec Seb. Et en fait là du coup j'ai continué, c'est pas encore fini, mais bon, déjà ça donne un peu un aperçu de ce qui est. Je parle pas trop fort parce que non, il n'y a personne qui dort dans la vanne. Mais il y a plusieurs personnes qui dorment dans les chambres. Steve, Alison et Claire. Donc je vais retourner par là-bas. Et puis voilà. Ce matin, il fait super beau. Regardez ça. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Regardez ça. Oui, mon zouzou. Comment il fait beau avec le soleil qui se lève et qui est caché là-bas. Donc voilà, on a fait des activités avec les loulous, je vais vous montrer. Je vous avais dit dans une vidéo sur Insta, moi je l'ai dit sur Insta. D'ailleurs je vous mets notre Insta ici si vous voulez vous abonner, que vous vous abonnez, vous n'êtes pas encore abonné, que j'allais faire des restes, j'allais faire des activités pour les enfants avec du bois, avec les restes du sapin qu'on avait fait avec Vice et Malin, et avec le tuto de la chaîne YouTube Vice et Malin. Et donc du coup, ils étaient déjà coupés. Donc je les ai poncés, j'en ai assemblé quelques-uns, j'ai pas encore totalement fini. Et en fait on a commencé à les peindre et c'est super sympa. Donc j'ai fait des sapins et j'ai aussi fait 2 maisons. Et je vais vous montrer aussi les trucs que j'ai fait pour la maison, le terrain, etc. Comme ça vous pourrez me dire un peu ce que vous en pensez. Voilà. T'as tout vidé. Alors... Il y a du jus de chaussette dans mes chaussures. Non mais en plus elle sortait de la machine à laver. Ouais ben... Quand je vous dis qu'on s'est pris une pluie de fou, c'est qu'on s'est vraiment pris une pluie de fou. Est-ce que c'est la pluie de la fin de la saison des pluies? J'espère, ça serait super cool. Mais Seb m'a dit, regarde la piscine chérie derrière, elle est remplie. Et c'est vrai que j'ai pas du tout prêté attention. Oh purée! Ah ouais, elle est remplie comme quand il y a eu la tempête tropicale. La première. Gamma. Bon bah voilà, la piscine est prête. Waouh! Efficace, hein? Petite pluie, hein? Ça y est, la piscine est remplie. On peut y aller. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il a plu. Un peu, hein? Je pensais pas autant là. Waouh. Bon, on l'a entendu pendant la nuit. Pour que ça remplisse autant, ouais, on l'a entendu, mais là il a plu, ouais. En fait, ce trou, on pense qu'on va le garder pour, on va le cimenter, et en fait, on va le garder comme réserve d'eau pour le potager. Et finalement, on va pas faire la piscine ici. On va directement faire une plus grande au milieu des habitations, un peu à environ 50-100 mètres par là. Et ici, on va faire un petit mur de 1,50 m d'auteur tout le tour. Comme ça sera sécurisé pour les enfants. Et ça va servir de réserve d'eau pour le potager qui va être là à 30 mètres. Je pense qu'on va faire ça. Oui. En fait, c'est parti d'une bonne idée de Mathilde. En fait, on s'était dit que comme le trou était déjà fait, on n'avait pas besoin de faire revenir de bulldozer. Ce qui nous ennuie quand même un peu, ça reste quand même de toute façon un budget. Et en fait, on s'était dit qu'on allait la faire ici dans un premier temps. Et puis plus tard, par la suite, quand on pourrait, on ferait l'autre piscine. Et du coup, celle-là se transformerait en autre chose. Le fait est que ça double les frais, puisqu'il faut quand même de toute façon faire celle-là.
Mais le fait est que... Non mais il faut pas le faire de la même manière en fait, il faut pas faire les finitions et tout ça, là il faut juste faire grossièrement pour pas que l'eau puisse partir en fait, mais ça va pas coûter comme de faire la piscine. Non mais ça c'est sûr, mais c'était pas dans ce sens-là, c'est dans le sens si on faisait celle-là avant l'autre, on doublait les frais. Oui. Puisqu'on devait quand même de toute façon tout faire en fait. Donc du coup, Mathilde a dit mais est-ce que ça vaudrait peut-être pas plus le coup qu'on attaque directement sur la suivante? Le fait est que du coup l'autre va être plus grande, il faut faire revenir le bulldozer, etc. Donc le budget est plus important. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on a en tête à faire prochainement. Mais pour l'instant c'est juste pas encore possible tout de suite. Donc on garde la piscine que nous on avait achetée il y a presque un an et que du coup qui sert toujours. Même si en ce moment il fait quand même plutôt frais, du coup nous on ne se baigne pas trop personnellement. Mais voilà, donc du coup elle va être plus par là-bas, elle sera plus centrée. Regardez ça, je sais pas si vous allez voir sur la vidéo, mais il y a les rayons du soleil qui percent. C'est magnifique. On voit pas trop. Non, on voit pas trop. Du coup, quoi de prévu pour toi aujourd'hui, chérie? Et ben pour moi, j'avais prévu d'aller faire l'irrigation avec eux, donc je vais sûrement faire ça après. Mais avant, je dois faire des trucs avec Eduardo, je dois faire un plan électrique. Je dois aller chercher des andamios, des échafaudages, et quand je reviendrai, j'espère que j'aurai le temps du coup de faire l'irrigation pour que les citronniers soient arrosés. Là, ils ont été arrosés cette nuit. C'est clair. Ouais. En plus, l'avantage de l'eau de pluie, c'est au niveau de la minéralisation, ça n'a rien à voir avec de l'eau qui est sortie de terre. Donc c'est quand même nettement mieux l'arrosage à l'eau de pluie. C'est pour ça qu'on va de toute façon prévoir un endroit où on va pouvoir garder de l'eau justement de pluie en réserve en fait, récupérer l'eau de la pluie en fait tout simplement. Voilà, il y a plein de choses à faire, mais du coup on y fait vraiment petit à petit. C'est les idées, c'est là vers quoi on se dirige, mais forcément ça va prendre du temps avant de pouvoir faire tout ça. Mais on y va, hein? Allez. Coucou! Bon, alors, après les méga pluies de fou qu'on a eu ces derniers jours, aujourd'hui il a fait plutôt bon, donc du coup j'en ai profité pour tout sortir. Normalement il faut que je range. Mais je vous avais dit que j'allais vous montrer ce que j'avais fait et que j'ai pas encore fait, enfin que j'ai. Il me reste à peindre, vernir. Donc ça, regardez, je vais vous montrer. Oups, désolée, ça donne un peu la nausée. Ça c'est pour les toilettes. C'est une petite truc en bois, donc du coup celle-là je l'ai faite. J'ai fait ça, on l'a fait avec Titi. Ça c'est Nanor qui a fait le papillon. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Hop, pour le compost. Alors, il y a le reflet du soleil. Je sais pas si on va trop voir. Je vais vous le montrer dans l'autre sens. Voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente, c'est cool. Je suis assez. C'est les loulous qui ont fait les fleurs. Hop. Puis voilà, du coup, il va rester à les vernir. Et puis ensuite, après, à les installer. Parce que du coup, vu pour la pluie et tout ça, il vaut mieux qu'elles soient protégées. Et ce matin, on a commencé à décorer les communs avec des guirlandes et tout. Un peu, c'est aussi pour ça que j'ai tout vidé. Parce que notre sac de Noël, il est tout au fond. Parce que bien évidemment, c'est pas le truc qu'on utilise tout le temps. Donc voilà, hier, on est allé dans un magasin qui s'appelle Bokshito et on a acheté du Polyflex. C'est pour pouvoir passer les câbles électriques parce que Seb a fait avec un de nos travailleurs le schéma électrique de la maison. Donc voilou, tranquillou, tout ça quoi. Donc là j'ai un gâteau qui est dans le four mais qui a un peu de mal à cuire, c'est un peu bizarre. Du coup il est super chaud dans la caravane. Et regardez ce qu'ils ont fait ce matin pour faire le tableau électrique. Voilà, moi là ça fait vraiment chantier hein. En même temps c'est un chantier hein, mais regardez ça. Hop, je vais aller ramasser le linge et puis voilou quoi. Donc demain c'est dimanche, donc vous allez pouvoir voir cette vidéo. Et nous on se retrouve dans le prochain vlog. Je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est pas déjà fait, à vous abonner si c'est pas déjà fait non plus. Et puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de mes magnifiques plaques de bois. Et si vous avez des conseils aussi pour quoi mettre pour les protéger. On va mettre le vernis qu'on avait
enfin que Seb avait acheté pour le sapin qu'on a fait avec le tuto de chez Vissé Malin, mais qu'on n'avait finalement pas utilisé parce qu'on préfère le bois brut, et puis dans la mesure où ça restait à l'intérieur, et ben on l'a pas verni, mais donc du coup voilà, on va l'utiliser pour ça. J'espère que ça va être suffisant, je sais pas combien d'épaisseur il va falloir mettre. Et là du coup j'ai du montage de couches qui m'attend, étendre ça et puis ranger le coffre, et puis on va aller walou. Allez, je vous embrasse très très fort, on se retrouve très très vite.